La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associés, La Lettre Pro et Visionnaire, sur Connect en Air. Les experts sur Connect on Air, depuis le Salon de la radio. On accueille donc Jean-Éric Valli, qui est président des Indes Radios et Africa numéro 1 et une des radios qui est donc aux Indes Radios, qui est une très grande famille de combien de radios en France ? 131 radios. 131 radios. Alors avec toujours des très beaux résultats d'audience. Première audience de France ? 8,4 millions d'auditeurs quotidiens, oui. D'accord. Comment se passe le marché publicitaire ? Bonne année 2018 ? Alors oui, une bonne année 2018 parce qu'on a progressé sur le marché publicitaire national de 3,7% dans un marché radio qui a progressé de 1%. Donc a quand même progressé, ce qui n'était pas le cas depuis quelques années. Donc oui, une bonne année. D'accord. Des nouvelles radios qui rejoignent le groupement ? Alors il y a peu de créations de radios, elles sont pratiquement toutes dans les indés. Donc de temps en temps, il y a des radios qui étaient un peu en dessous des radars et qui émergent un peu en audience et qui du coup peuvent accéder aux Indes Radios puisqu'il faut un seuil minimum de 3000 auditeurs par jour. Mais là, dans les prochaines semaines, non, j'en ai pas en vue. D'accord. Alors les Indes Radios aussi partenaires de The Voice, est-ce que c'est important pour une marque qui est un petit peu... Alors c'était une marque qui n'était pas grand public, qui est devenue un petit peu grand public, notamment grâce à l'application des Indes Radios. Est-ce que c'est important pour une marque comme les Indes Radios de devenir aussi grand public pour soutenir les radios du mouvement ? Alors on essaye de faire un double travail, ce qui est assez compliqué. C'est de faire émerger le mieux possible les radios des Indes Radios, donc les marques de ces radios et The Voice, ça permet de les connecter avec des talents et donc des interviews qui sont dans un contexte très favorable puisque cette émission marche très très bien à la télé. Et en même temps, on ne peut pas mettre dans le côté partenariat télé 131 logos. Ça ne servirait pas à grand-chose. Enfin, on ne peut pas de toute façon. En alternatif. Ouais, voilà. Bon, je pense que pendant toute l'émission, elle serait dédiée à ça. Donc on a un logo qui nous fédère et on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre ce logo parce qu'en fait, derrière ce logo, il y a une application dans laquelle on retrouve ces radios. Donc c'est une petite gymnastique un peu plus compliquée qu'une marque qui est présentée directement, évidemment. Mais de toute façon... Pour nous, ce qui est très important, c'est de promouvoir la collectivité et quelque part, on doit favoriser personne en particulier. Donc avoir cette marque ombrelle qui dirige vers une appli, un site, ça fonctionne bien. Alors, au niveau de l'appli, donc, ça a été un succès assez tôt, grâce notamment au Mur du Son, qui était là dès les premières versions de l'application, avec en gros les pochettes de disques qui permettent de basculer d'une radio à l'autre. Quels sont le nombre de téléchargements, le nombre d'utilisateurs actifs, où est-ce qu'on en est ? Alors, il y a même eu une version 0 qui n'a jamais existé, où il n'y avait pas de Mur du Son justement, en tout cas c'était vraiment un balbutiement. Et l'idée du Mur du Son est apparue dès le début et c'est vraiment le point central de cette application parce qu'effectivement elle fédère beaucoup de radios et maintenant beaucoup de web radios parce qu'on a les 130 radios mais on a aussi 250 web radios à peu près. Il y a, on est pas loin des 2 500 000 téléchargements aujourd'hui. Ça fait à peu près 500 000 utilisateurs par mois. En parallèle, chaque radio a son appli, chaque radio a son site. Donc quelque part, on se fait un peu une auto-concurrence, mais c'est normal et c'est tout à fait légitime. L'appli Indé, elle sert aussi un peu de back-office avec toutes les datas qu'elle contient qui viennent des radios. Elle sert de back-office dès qu'on doit lancer quelque chose de nouveau sur Internet parce qu'il y a un nouveau device. On va créer une appli, par exemple, dans les téléconnectés. Maintenant, il y a des stores. Ben, on va la faire très facilement parce qu'on va à la fois créer l'architecture de l'appli qui correspond à ce mode à cet OS, mais en même temps, on a toutes les datas qui viennent derrière. Donc, du coup, on a cette espèce de... C'est une espèce de squelette technologique pour toutes les nouvelles... On a la vitrine qui est l'appli. C'est ce qu'on voit, c'est la vitrine, c'est l'appli. Mais l'usage de l'appli, il n'est pas que vers le grand public, il est vraiment derrière toute la techno qui va avec et qui fait que les Indes Radios sont dans plein de supports digitaux, à tel point qu'on est je crois qu'on doit être la deuxième audience dans le multimédia, selon l'étude Global Radio. C'est 800 000 personnes par jour versus nos 8,4 millions d'auditeurs quotidiens, tous supports confondus. Et on est aussi très très bien placé dans le classement de la CPM, qui mesure les streamings des radios, des web radios, etc. À travers toutes ces interfaces. Voilà, parce qu'on est vraiment... je vais pas dire on est partout, parce qu'on pourrait être sur des frigos, on n'est pas sur les frigos.
mais parce que ça existe en plus. Mais on est vraiment dans plein d'endroits. Et, par exemple, sur les enceintes connectées, la deuxième radio la plus écoutée, entre guillemets, c'est les Indé Radios. La première, c'est RTL. La seconde, c'est agrégé. Voilà, c'est les Indé Radios. On a été très vite sur les enceintes connectées. C'est cette stratégie qu'on a de présence. On fabrique des contenus et il faut que ces contenus soient exposés. On pourrait peut-être rappeler pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément professionnels ce qu'est la base des Indé Radios. C'est un groupement. Alors c'est un groupe. Voilà. Ouais. Laisse Jean-Éric répondre. Ouais. C'est un groupement d'intérêt économique qui fédère des entreprises qui sont des radios indépendantes, c'est-à-dire des radios qui sont locales, régionales ou qui ont une thématique musicale particulière. Ce sont des radios qui appartiennent à aucun groupe multimédia, national ou international. C'est pour ça qu'on les appelle indépendantes. Un GIE, finalement, tout le monde peut créer un GIE. Hein, c'est très prestigieux. Hein, groupement d'intérêt économique, on a l'impression que c'est réservé. Mais ça l'est pas. C'est une sorte d'association de société. Pour négocier de la publicité, sérieux. Des choses comme ça aussi. On peut faire des GIE pour plein de choses. Oui. Pour n'importe quelle activité économique. On peut organiser plusieurs professionnels entre eux pour construire un immeuble, etc. On peut très bien faire un GIE pour beaucoup de choses. Nous, le point de départ, c'était de fédérer toutes ces audiences éparses, qui sont des audiences locales, de les regrouper pour créer une audience nationale qui est une sorte de radio virtuelle qui, du coup, a un niveau de visibilité pour intéresser des annonceurs nationaux. Et de ce premier étage de la fusée, on s'est dit que c'était aussi un lieu de rencontre entre radios, parce qu'on n'est pas fédéré uniquement par une dimension économique, on est aussi fédéré par des idées qu'on partage, par une passion qu'on partage. Et sur ce est arrivé le digital, et du coup on fait des choses en commun dans le digital. Alors il y a l'appli Indé Radio dont on a parlé, mais il y a aussi un site et une application en architecture collective, c'est-à-dire en gros une marque blanche. Chaque radio peut utiliser l'architecture pour se créer son appli et son site à son image, son identité, avec ses contenus, etc. Mais ça évite le coût et le travail de développer depuis zéro un site, depuis zéro une appli, sachant que, enfin on sait tous, Internet, le web, le monde digital change tous les jours. Donc on ne peut pas créer l'architecture d'un site pour toute la vie, comme on faisait la pagination d'un journal. Avec Radio King, je crois. Alors aujourd'hui c'est Radio King, ça peut évoluer parce que notre cahier des charges est en train d'être réétudié, d'être réévalué en fonction des besoins technologiques qu'on a aujourd'hui, de la compétition, etc. Et puis c'est All in Media pour l'appli. D'accord. Alors vous avez renouvelé votre contrat avec TF1 jusqu'en 2022, c'est ça ? 23. En tout cas 2023 ouais. Pour la partie, en gros, spot publicitaire classique ouais. Sur le numérique. Donc j'imagine que c'est un bon gage de confiance pour l'avenir pour les Indé Radios, parce que c'est un partenaire depuis longtemps. Alors depuis le 1er janvier 2009, on a fêté les 10 ans cette année en fait. C'est un très bon partenaire parce que bien sûr ils ont des bons résultats, ils avaient fait une bonne analyse au départ. On en était convaincus nous-mêmes, bien sûr, mais ils avaient fait une bonne analyse qui s'est concrétisée, parce que le chiffre d'affaires s'est extrêmement développé depuis le premier jour chez TF1. On a dû gagner, mettons, 50% à peu près de chiffre d'affaires par rapport à notre point de départ. Mais c'est aussi un bon partenaire parce que dans les moments compliqués que traverse la radio, peut-être qu'il s'est un peu endormi sur ses lauriers. Hein. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit si structurel que ça, mais quand on est dans un succès tel que la radio a connu en France ces 30, 40 dernières années, peut-être même avant, sa radio n'a pas commencé avec l'époque de la FM, hein. Là je parle un peu de moi, mais voilà, on s'est peut-être un peu endormi et quelque part on affronte les crises plus difficilement parce qu'il faut se remettre en question, etc. Et TF1 dans cette ambiance comme ça particulière est vraiment un super partenaire, ils se battent, ils trouvent des idées. Comment ça se passe concrètement ? La télé supporte la radio, c'est les mêmes commerciaux qui vont démarcher des annonceurs pour la télé et pour la radio en offrant des packages ou les commerciaux sont séparés et ils sont en concurrence à l'intérieur de TF1 Publicité ? TF1 qui est une régie très sérieuse et qui veut faire du chiffre d'affaires et pas faire de la remise, parce que c'est des stratégies différentes qui sont relativement opposées. En fait, chaque équipe commerciale vend son média. Il y a des services généraux qui sont collectifs, il y a des études qui sont collectives, une partie des gens qui sont partagés, mais il y a une partie des gens qui sont vraiment dédiés. Après, ce ne sont pas des étrangers, bien sûr. Hein, si un annonceur veut un package de plusieurs composés, de plusieurs médias, on peut lui proposer. Évidemment, on lui propose.
Mais on n'est pas dans une logique de package préétabli qui sous-entend une remise, etc. Chaque média a une valeur, et je pense d'ailleurs, on le voyait dans l'étude qui est sortie aujourd'hui sur la confiance que le public accorde aux médias versus Internet. On crée une valeur qui est unique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est un lien avec les gens. On ne doit pas décevoir les gens, d'ailleurs, au passage. Il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Mais ce lien, il est vraiment important. Et un média, c'est d'abord un lien avec les gens. C'est d'abord un partage entre tout le monde. C'est d'abord un outil de cohésion. Et ensuite, il cherche à se financer par de la publicité. Donc la publicité, c'est pas la grande braderie et on fait tout et n'importe quoi. D'ailleurs, RTL, qui a intégré le groupe M6, a gardé aussi une structure commerciale avec des commerciaux séparés entre la partie radio et la partie télé. Après, il y a toujours la tentation, mais on va dire c'est un cycle. Lagardère a fait ça à un moment donné. Ils ont fait une énorme régie, ils ont tout rassemblé, puis là, ils ont tout redémonté. Il y a la tentation comptable de se dire finalement, j'ai 3 personnes, je pourrais en avoir 2. Mais soit on défend un support, soit on ne le défend pas. Si on le banalise, si tout est confondu, après tout, pourquoi faire de la télé, pourquoi faire de la radio, pourquoi faire... Oui, voilà, on perd complètement l'essence même de chaque support, sa particularité. En parlons un petit peu de la régulation. Il y a un espèce de serpent de mer sur la dérégulation des marchés publicitaires. Quels sont les enjeux pour un groupe comme les Indes Radio, qui d'ailleurs est adossé du coup en termes de structure publicitaire sur un groupe télé? C'est tout le paradoxe de la vie. En général, on fait des choses un peu étranges. Mais il y a un enjeu très fort, c'est la grande distribution qui est interdite grosso modo, en partie on va dire, parce qu'ils doivent quand même faire un peu de télé, mais une grosse partie de la grande distribution n'accède pas à la télé en dehors de certaines conditions. Donc les télés souhaitent une ouverture. Nous on pense que c'est un écosystème, on l'a pas souhaité. Il a été imaginé comme ça avant nous, c'est pas nous qui l'avons décidé, qui avons milité pour, mais il existe. Et dans les mouvements actuels des marchés, avec le digital, etc., on ne pense pas du tout que c'est le moment de le remettre en question. Ça représente 50% de notre chiffre d'affaires, quand même. Donc à un moment donné, c'est bien de vouloir faire des figures de style, de se dire on veut la simplicité, on veut des choses très naturelles, etc. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas vraiment l'organisation d'un pays. C'est souvent un peu complexe. On essaye de faire vivre tout le monde ensemble, on essaye de ne pas attaquer économiquement les entreprises autour. On peut être dans une compétition saine, qui est plus une émulation d'ailleurs qu'une compétition. Je pense que les télés n'ont pas besoin de cet argent. Elles ont besoin de travailler à leur cas, qui s'appelle, si je dois schématiser et caricaturer un peu, qui s'appelle Netflix. C'est-à-dire, je fais une télé avec des programmes et en face de moi, j'ai des gens qui font pas de programmes, qui font des choses qui sont à la demande, ponctuelles, qui sont à la demande. C'est un vrai service pour les téléspectateurs. Comme une télé est un vrai service pour les téléspectateurs, ce sont 2 sujets qui se ressemblent, qui sont assez différents. Et je pense qu'on ne répond pas à la question de la délinéarisation en allant attaquer le marché publicitaire des confrères. Je ne crois pas que ça résolve du tout la question. Surtout que la part du marché publicitaire télévisuel est beaucoup plus gros en proportion par rapport à celui de la radio. La radio, c'est combien de pourcentage du marché publicitaire? C'est... on va dire autour de 5 à 7% en fonction de ce qu'on regarde. La télé, c'est dans les 50%, c'est ça? La télé, j'ai pas le chiffre en tête, c'est beaucoup plus. Et en plus, c'est un marché qui s'est développé. Toutes ces dernières années, il s'est développé. Il a grossi, alors que la télé a légèrement réduit. La télé a perdu l'équivalent de ce que représenterait le poids d'une radio nationale, en fait, en chiffre d'affaires sur ces dernières années. D'accord. Alors, en termes de régulation, on a aussi la réforme de la loi de 1986 qui a été évoquée par le gouvernement et qui a priori est un petit peu repoussée. On en parle maintenant de début 2020. Quels sont les enjeux pour un groupe comme les Indes Radio? La loi de 1986 a quand même des avantages dans le sens que par exemple elle protège des radios dans des catégories, ce qui fait que ça a permis quand même de protéger un écosystème de proximité pour une famille comme les Indes Radio. Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette réforme en tant que radio indépendante? Alors la loi de 1986, c'est une loi qui date avant Internet, le siècle dernier. Elle est vraiment très loin dans le temps. Elle ne définit pas les catégories de radio, c'est le CSA qui les a définies. Donc il aurait pu définir des choses complètement différemment. Il a créé des catégories de radio parce qu'il s'est bien sûr inspiré de la loi qui parle de pluralisme des opérateurs. Et donc voilà, il a imaginé ça. Moi, je ne sais pas dire s'il faut raisonner dans le futur en catégorie ou pas. Je pense qu'il faut s'efforcer d'avoir de la bienveillance et de la bonne foi. C'est des qualités qui ne sont pas toujours au rendez-vous.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'opérateurs différents en France. C'est ce qui fait la richesse de notre paysage radiophonique. On a des associatifs, on a des indépendants, on a des groupes nationaux, on a le groupe public. Il y a une espèce de richesse, de force de frappe qui est très intéressante à garder pour un pays parce que on sent bien que on communique comme ça avec les gens et avec la télé. On communique pas forcément comme ça avec Internet parce qu'en fait Internet c'est très hasardeux. Et quand on doit défendre des idées complexes parce qu'on travaille sur des réformes qui sont compliquées, parce que le monde moderne est complexe, on ne le fait pas à coup de hashtag qui tient en 2 mots, à coup de fake news, parce qu'on est absolument convaincu de quelque chose d'archi-faux, qu'on l'a lu 10 fois, donc c'est devenu vrai. Enfin, c'est grave, en fait. On a un apprentissage à faire d'Internet aujourd'hui. Donc, pour moi, le meilleur des apprentissages, c'est d'avoir des alternatives. Les médias sont des alternatives, elles ont un écosystème, il faut veiller à cet écosystème. Et pour moi, une bonne loi, c'est une loi qui a une emprise dans la réalité d'aujourd'hui, mais c'est pas une loi qui désigne des vainqueurs et des perdants, parce que ça c'est malsain, c'est sournois, c'est pas le monde d'aujourd'hui. Pour moi, c'est pas le monde d'aujourd'hui. On essaye de fédérer les gens, de faire que les gens vivent ensemble. Si on doit utiliser la loi, tordre la loi pour alimenter une guerre, ce serait vraiment tragique. Alors je dis ça s'est tellement fait, parce qu'on nous a collé des tas d'amendements au fil du temps pour mettre un coup sur la tête de l'un, un coup sur la tête de l'autre. C'est mieux de tout réécrire. Je sais pas, je pense parfois c'est plus simple une feuille blanche de repartir un peu à zéro. On a tous un savoir-faire, les radios, les télés, le CSA, une partie des pouvoirs publics qui sont concernés par ce sujet, un certain nombre de députés, de sénateurs. On a acquis plein de connaissances pendant ces 35 dernières années de liberté de communication. Si on désire vraiment vivre ensemble et être bienveillant, on peut écrire quelque chose de correct. De toute façon, on a aujourd'hui un problème de fond, à la fois l'ancienneté de cette loi, mais qui n'est pas forcément embêtant sur tous les points. Mais on a le monde digital, en gros, si je schématise, qui n'est pas vraiment régulé. Le monde médiatique traditionnel qui est ultra régulé. La cohabitation des deux, c'est une vue de l'esprit. Ça n'existe pas. Donc ce que vous attendez de cette loi pour la famille des Indés radios, c'est en gros prendre en compte cet écosystème numérique pour adapter le monde du média traditionnel. Ce qu'on ne s'est pas demandé à Internet et aux GAFA, ne le demandons pas à la sphère médiatique traditionnelle. C'est injuste et c'est destructeur en fait, parce qu'à un moment donné, le public ira vers ce qui répond le plus à ses désirs et si on empêche les médias traditionnels de vivre dans l'ère du temps, on nous empêche de faire simplement notre travail en vérité, quoi. Donc par exemple, les quotas de musique francophone, c'est porté que par les radios et en l'occurrence les radios privées, même pas le service public. Et sur Internet, on fait ce qu'on veut en matière de musique. C'est pas cohérent, c'est pas logique. On fait pas porter à charge de la collectivité à un seul pan de l'économie. C'est pas normal. Et là aussi, on doit avoir des discussions qui sont discussions sereines. On a rencontré toute la filière de la musique qui finalement connaît pas trop la radio. Et dans un esprit justement d'échange, de partager des informations plutôt que d'écrire des bouts de loi dans son coin en forçant la porte et en l'imposant aux autres. Parfait, merci beaucoup Jean-Éric Valli, président des Indés radios. Il nous reste 8 minutes à émettre en FM parce qu'on émettait aussi en FM, mais sinon pendant les 3 jours on émet sur le DAB grâce à Towercast. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris pendant 3 jours. Pendant 3 jours, la radio du Salon de la Radio.